avec les gens auxquels vous prêtez attention. Les gens qui chuchotent dans vos oreilles. Alléluia. Tu peux écouter la prédication comme ça. Quelqu'un d'autre va l'interpréter à sa façon. Et enlever même la sémence que tu as reçue et qui était pour toi un miracle. Nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, les gens venant ici à l'église, aimant le Seigneur, servant le Seigneur, donnant même tout ce qu'ils ont pour l'œuvre de Dieu. Mais juste un contact avec quelqu'un qui est sorcier, qui est lui-même envoûté, ce contact enlève la foi dans le cœur de la personne n'aime plus la parole, la personne n'aime plus le pasteur, la personne n'aime plus l'évangile. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un envoûtement qui est là. Or, Dieu t'a envoyé pour qu'ensemble, nous puissions aller quelque part. Amen. Il y a des gens dans la vie, Dieu le mettra une seule fois dans ta vie. Si tu les racontes, ta destinée s'éclate. Si tu les loupes, tu restes là où tu étais. Mais l'œuvre de la sorcellerie, c'est quoi? C'est venir te parler de mauvaises choses. Il y a des gens qui n'ont jamais parlé du bien aux autres. Si tu pars se plaindre chez lui, il va encore ajouter, jusqu'à ce que ton cœur s'éclate. Sorcier. Sorciers. Dis à ton voisin, ce sont des sorciers. Dis, vous êtes démasqués. Il y a des gens quand ils te parlent, ils te font perdre la foi. Tu n'as plus besoin, tu n'as même plus envie d'aller à l'église. Tu n'as plus même envie de saluer ton pasteur, de lui dire bonjour, Daddy. Non, ça part. Ça sort de toi. Là, le vrai amour te quitte. Parce qu'une certaine souci. Et les Français, c'est pas souci. J'ai dit souci parce qu'elle ne veut pas se fâcher. Bien aimé, non. Faisons attention. Dieu ne t'a pas appelé ici pour échouer. Le diable sait que là où tu es, et en tout cas, je vous ai toujours dit, ici Dieu change le mal en bien. Je vous dis, si tu es venu avec un cœur ouvert, les miracles viendront. Les choses vont se faire dans ta vie. Dieu te surprendra. Je ne peux pas dire le nom, mais je peux vous rassurer, il y a des gens qui sont allés devant leur compte en banque, ils ont commencé à sursauter parce que Dieu les a bénis financièrement. Je vous dis, ils sont là. Pendant que je parle, ils sont là. Parce que Dieu les a visités. Dieu est dans ce lieu. Dieu est ici. Mais les sorciers ne le permettront jamais. Les sorciers ne le permettront jamais. Alléluia. Amen. Les sorciers chercheront à te décourager. À te dire n'importe quoi. N'écoute pas les découragements des gens. Amen. Tu vois, toi, Dieu m'a parlé sur toi, lève-toi. Dieu m'a dit que personne ne te regarde comme ayant un esprit, ayant des problèmes. Dieu dit, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Clairement, il y a un diamant en toi. Amen. Tout ce que tu es en train de te faire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un diamant en toi. Et que l'ennemi a mis tout pour que le diamant ne sorte pas. Et qu'est-ce que l'ennemi a fait cette nuit? Ils ont cherché, ils vont te décourager. Ils vont te dire, on te bloque dans cette église. On te fait ceci. Tu es esclave. Tu dois aussi aller travailler. Tu dois faire ceci. Mais quand tu partiras, c'est alors que tu perdras. Mais tu es un diamant. Je te vis comme un diamant. Et Dieu m'a parlé. Le diable a une mission de nous faire perdre confiance en nous-mêmes. De nous dire que nous sommes rien. Je ne peux pas permettre à quelqu'un qui dit à son enfant, tu es bon à rien. Non, il a quelque chose à donner. Tu peux échouer aujourd'hui, mais tu n'échoueras pas toujours. Tu peux échouer ce matin, mais le soir tu peux réussir. Les gens qui nous ont fabriqué tout ce que nous voyons aujourd'hui, qui sont venus avec les formules, je crois quoi, qui ont fait des avions, comme Albert Einstein. Il était qui? Il ne connaissait rien. Il avait échoué autant de fois. Mais un jour, Dieu l'a visité. Il a donné une formule. Et cette formule a changé la mathématique, a changé la physique. Et nous avons des avions aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. L'art sorcellement, c'est l'art de prendre l'esprit de quelqu'un et de le soumettre sous la volonté de celui qui ensorcelle. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient te dire de mauvaises choses, il fera par tous les moyens de dominer ton système, ton esprit. Parce qu'il y a des gens qui ont des esprits faibles. Il suffit que tu lui dises quelque chose, il te croit à 100%. Il oublie ce pourquoi Dieu l'a appelé. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Vous pensez que si vous n'êtes pas délivré, vous allez délivré ailleurs.
Hein? Mais tu sais au balai à Wati. Tout n'a risque que tu parles. J'ai toujours dit, vous êtes ici au terminus de la délivrance. Ah oui. C'est au terminus. Vous avez passé d'église en église, comme on passe de train, de station à station. De station à station. Là, vous êtes arrivé au terminus. Ah, il parle à quelqu'un. Tu es arrivé au terminus. Ici, bien-aimé, il faut que le mal change en bien. Si tu sors de ce lieu, je peux te rassurer que Dieu ne te suivra pas. Parce que Dieu a tout donné. Il y a le miracle, il y a la révélation, il y a la prophétie, il y a tout. Nous avons tout en ce lieu. Mais quand la sorcellerie vient, la sorcellerie quand elle vient, elle va commencer à te montrer. Tu as vu ce pasteur sur Internet? Ce pasteur sur Internet, tu ne le connais pas. Tu penses qu'il va faire quoi pour toi? Vous avez vous là, vous qui parlez avec des prophètes sur Internet, qui a envoyé de l'argent, vous êtes en train d'envoyer l'argent même chez les guégués. Ah oui, tu ne connais pas la personne. Tu ne connais pas où il prie. Mais il est devenu ton prophète. Je connais une personne à cette église, une personne assise, consultant le prophète dehors, et ce prophète lui dit, Dieu m'a dit de te dire que le temps où tu dois commencer l'église est arrivé. Sors de cette église-là. Et la personne a dit, papa, j'ai tremblé parce que moi, commencer l'église, ce n'est pas dans ma tête. Là, ce n'est plus Dieu. J'ai dit, voilà vos prophètes là. C'est pourquoi Jésus a dit aux apôtres, n'allez pas de maison à maison. Un enfant bien éduqué ne peut pas manger n'importe chez qui. Il ne dort pas n'importe où. Il y a une maison de son père et de sa mère. C'est là où il vient manger. Il vient boire. Il ne va pas aller manger ailleurs. Il sait que ma maman est là. Il a cuisiné pour moi. C'est pour parler d'église en église comme ça, comme des vagabonds. SDF spirituel. Sans domicile fixe. Tu risques d'aller attraper des problèmes dont tu n'avais même pas le droit d'attraper. Qu'est-ce que tu manques? Écoutez, ceux qui sont infidèles dans ces choses, même dans les mariages, ils vont tromper leur mari. Ouais. Il va toujours aller goûter quelque part. Ah oui. Elles sont prêtes à acclamer le Seigneur. Elles sont prêtes à acclamer le Seigneur. Alléluia. Je sais que tu peux aller voir une autre église, c'est normal. Mais ta maison, c'est... On peut t'inviter quelque part, c'est normal. On s'enrichit. On prend la connaissance. On prend ce qui est bien, on jette ce qui est mal. Mais ta maison, là où tu travailles, là où Dieu te paye, c'est ici où il y a ton numéro de matricule. C'est ici, mon frère. La fiche de paie de ta destinée, c'est ici que Dieu est en train de l'imprimer. Ce n'est pas ailleurs. Tu n'es pas n'importe qui. Positionne-toi dans ton esprit. Dis à la personne qui te décourage que non, 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 non. Je connais qui je suis. Je sais que je suis au bon endroit. Il y a la grâce de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Il y a l'eau qui coule. Ah, il y a l'eau qui sort de l'autel. Il y a l'eau qui sort de l'autel et qui guérit. Il y a l'eau qui sort de l'autel et qui délivre. Je ne peux pas accepter que tu sois ensorcelé. Alléluia. Voyez-vous, même dans les temps des apôtres, au temps des apôtres, il y avait le même problème. Les disciples sont tous partis. Jésus se tourna vers les 12. J'aime Jésus. Hein? Il connaissait qui il était. Les gens sont partis, ils se tournent vers ceux qui sont restés. D'habitude, quand les gens quittent l'église, ceux qui restent deviennent des gros dos. Ils ont les épaules comme ça. Sois béni. Lui, il encourage toujours. Merci Jésus. Alléluia. Jésus se tourne vers eux et dit, écoutez, vous, pourquoi vous ne partez pas? Allez-y. Laissez-moi seul. Non. Papa, pour dire ça, il faut connaître ce que tu as et ce que tu es. Alléluia. Vous pouvez faire la grève contre l'hôpital Saint-Pierre, mais n'ayez pas de maux de tête. Voilà. C'est vous-même qui allez retourner là-bas, aux urgences. Jésus dit, allez-y. Mais les vrais, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Où irons-nous encore
Seigneur. Tu as les paroles de la vie. Hein? Nous avons cru et nous t'avons suivi. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire ça? Amen. Qui a la parole de la vie en ces lieux. Bien-aimé, c'est ça. Le sorcier, l'esprit de la sorcellerie va toujours te détourner de ta bonne voie. Et tu vas perdre la paix intérieure. La paix intérieure, bien-aimé, c'est la chose qu'il ne faut pas perdre. Et cela peut se perdre par les mensonges de l'ennemi. Ève n'était pas tombée pour tomber. Je vous ai dit hier, à la veillée, que Ève voyait le fruit de l'arbre de vie tous les jours. Et elle voyait aussi le fruit de la connaissance du bien et du mal tous les jours. Ça ne leur disait rien. Ils mangeaient d'autres fruits, ils étaient à l'aise. Mais le jour où le diable est entré pour envoûter le fruit, ok? Le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est ce jour-là que Ève avait vu que le fruit était bon, agréable et capable d'ouvrir les yeux. Vous comprenez? L'ennemi travaille avec l'envoûtement. C'est comme ça que tu peux voir une femme mariée sortir avec la personne qui est à la porte. Une femme de général qui sort avec la sentinelle. Et la sentinelle avec tout ce qu'il a. Maman, on va me chasser du travail. Ah, ferme ta gueule, c'est moi qui dirige ici. C'est pas normal. C'est de l'envoûtement. Pur et simple. Alléluia. Dis à ton voisin, ça ne sera pas mon cas. Alléluia. Dieu n'est pas ton ami. Dieu est ton Père. Il te conduit. David dit, il me conduit dans les vers. Amen. Ne laisse jamais le diable te faire du mal. Ne te laisse pas faire du mal par le diable. Galates, vous connaissiez la volonté de Dieu. Vous connaissiez, vous avez entendu parler de Jésus. Mais aujourd'hui, vous avez changé. Qui vous a ensorcelé? Demande à ton voisin, qui peut t'ensorceler? Alléluia. Quelqu'un peut t'ensorceler à tout moment. Et les gens qui ensorcellent ne sont pas loin de nous. Ils ne sont pas loin de nous. Beaucoup de gens commettent des erreurs à cause de leurs amis. Demandez aux jeunes filles, la plupart ont perdu leur virginité parce que l'autre ami l'a expliqué. Demandez-leur, ils vont vous dire ça. 97%. C'est toujours une amie qui a dit, c'est bien, faites ça, il faut essayer. À ton âge, tu as 29 ans, mais c'est une malédiction. Qui t'a dit ça? Alléluia. Dieu honore ce qu'il honore. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Alléluia. Nous sommes tous tentés, bien-aimés. J'ai vu à Kinshasa un pasteur venir me dire quelque chose. J'ai partagé ça avec le pasteur Amis. Il m'a dit avec des vrais miracles, ici tu aurais pu avoir beaucoup d'argent. J'ai dit mais comment? Dis-moi comment. Il m'a dit mais non. Nous on va te fabriquer. J'ai dit comment? Il m'a dit c'est-à-dire que toi comme tu as déjà les vrais miracles là, il suffit qu'on ajoute 5. Nous on sait comment on fait. Et puis c'est tout. Les fous vont commencer à venir. J'ai regardé la personne qui me parlait. J'ai dit, le monde est corrompu. Comment une personne que je connaissais pour une personne de prière, une personne de feu, une personne qui... Moi j'avais peur de cette personne. Et que cette personne vienne à me parler de choses qu'on appelle maquion. Des histoires fabriquées, des miracles fabriqués. Moi, fabriquer un miracle. Hein? Tout ce que le diable m'a fait du mal, tout ce mal qu'il m'a fait, je vais aller le servir par les mensonges, moi qui ai tant souffert à cause de lui. Moi, je dis non, que je reste là où je suis. Je ne manque ni à manger, ni à boire, ni là où dormir, ça me suffit. Bien aimé, le diable va t'ensorceler. Il viendra toujours pour t'envoûter. Hein? N'as-tu jamais vu quelqu'un qui sert bien Dieu, tu lui parles des problèmes de Dieu? Non, ne me parle pas de ça. Je ne veux même pas. Non, c'est l'ensorcellement. Il faut que cela te quitte. Alléluia. Dieu te mettra devant les opportunités. Mais c'est à toi de transformer ces opportunités en victoire. Dieu ne donne pas l'argent directement.
Il peut te donner l'intelligence. Il peut te donner des idées. C'est à toi de travailler tes idées. C'est à toi de travailler ton intelligence. J'ai suivi un documentaire sur un garçon au Malawi. C'est pas qui m'a envoyé ça. C'est toi, hein? J'ai tellement été touché par ce documentaire. Ce garçon est né pauvre. Il n'a pas pu étudier dans les villages là où il n'y a ni internet, ni cours, ni rien. Même pas, il n'y a rien. Et ses parents n'avaient pas l'argent pour l'envoyer à l'école. Mais comme il n'était pas ensorcelé, son esprit était ouvert. Dieu lui a donné une idée. Il a bricolé avec le pneu de vélo. Il a pris les aciers du village. Il a lu un peu qu'il savait lire. Il connaissait lire. Il a lu un peu les livres de sciences. Comment les gens fabriquent l'énergie éolienne. Hein? Voilà, tout ça. Il a essayé de lire. Et le petit là a fabriqué un truc comme ça. Et dès que ce truc a commencé à rouler, l'électricité a commencé à fonctionner. Et tous les villages a eu des courants ou l'électricité. Les gens, les Américains sont venus le prendre. Les grands inventaires l'ont pris. Et il a fait une conférence devant plus de 2500 inventeurs. Parce qu'ils ont dit, on n'a jamais vu une intelligence pareille. Tu n'avais rien, ni appareil, ni quoi que ce soit. Avec tes doigts, tu as fabriqué, tu as nourri tout ton quartier avec de l'électricité. Et si tu avais des instruments que nous avons, bien, mais j'ai compris ce matin que toute personne est née intelligente. Il n'y a que la sorcellerie qui a fait que les gens soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Alléluia. L'intelligence, c'est Dieu qui la donne. Si tu sens que tu n'es plus intelligent, prie. Parce qu'il y a un voile qui est jeté sur toi. Vous passez le temps à écouter n'importe quoi, à n'importe qui. Non! Ce matin, j'ai pas la sœur Claudia, elle est où? Ah, je vais l'aider. Amène-moi le livre des relations internationales. Voilà, je dois me former aussi. Elle m'a amené, tu es venu avec. Il faut s'instruire. Dieu a donné l'intelligence à tout le monde. Tu peux fabriquer de grandes choses. Mais si on t'a ensorcelé, tu ne sauras rien faire. Tu seras toujours là en train de parler des autres, au lieu que les autres te parlent de toi. Tu seras toujours en train de commenter les statuts des autres, au lieu qu'on commente tes statuts. Si tu penses qu'on commente tes statuts parce que tu es bien habillé, on t'insulte. Il faut qu'on commente ton statut parce que tu es intelligent. Parce que tu donnes quelque chose et que cette chose bénit les gens. Tu peux mettre une photo? Les gens écrivent que j'aime. Mais écris un conseil. Tu vas éduquer beaucoup de gens. Les gens seront bénis. Bien-aimés, nous avions tous une vie, je m'arrête là, comme le fou de Gadara. On avait une vie, mais on a rencontré Jésus. Jésus nous a libérés. Il ne faut pas qu'on puisse encore nous envoûter. Et j'ai dit dans cette église, il n'y a pas la place aux sorciers. C'est ça ma prière, mon frère, que les sorciers quittent. Qu'ils quittent d'eux-mêmes. Et même si la personne parle, je n'ai plus mal au cœur. Ce temps-là est passé parce que je sais qui je suis. Je connais ce que j'ai. Le monde a besoin de ça. Ah là 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 là, je m'arrête là. Si toi tu parles aujourd'hui, l'autre viendra. Plus viendra. Parce que les gens ont besoin de la grâce de Dieu. J'ai la paix dans mon cœur. Je sais que je marche avec la touche. Quelqu'un en a besoin. Si toi tu n'as pas besoin, c'est bon. Je te bénis au nom de Jésus. Mais il y a 10 personnes qui sont en train de venir. Aïe 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 aïe. Alléluia. Dis à ton voisin, je sais qui je suis. Si un homme te dit je t'aime plus, c'est son problème. Ah oui, il y a une chose en toi. Il y a d'autres qui viendront te voir aussi. Ne pleure pas parce qu'on t'a déçu. Parce qu'une femme t'a déçu, un homme t'a déçu. Non, 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 mon frère. Moi, avant de me marier, j'ai eu comme 7 déceptions. Frère, tu connais la douleur de la déception? Mais enfin, bien aimé, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Le Seigneur m'a dit un jour, quand je voyais des gens quitter l'église, il m'a dit, toi, tu t'inquiètes pour des gens comme ça? Je vais t'envoyer des gens. Et je vois les gens aujourd'hui. Et tu sais que ça, ce sont les bonnes personnes. D'habitude dans l'église, ceux qui créent les problèmes sont les pauvres. Et regardez très bien, ceux qui quittent rapidement l'église là, c'est toujours les gens qui n'ont rien. Tu ne peux pas voir un riche
qui quittent les bus comme ça facilement. Non, et regardez ça. Observez ça. Les gens qui ont de bonnes positions, tu vois, ils sont bien. À moins que Dieu le permette de quitter. Pour soit, il y a une persécution, Dieu veut te mettre dans ta place. Oui, mais quelqu'un qui a l'argent, il est là, calme dans son coin. Il parque sa voiture, il écoute la parole, c'est fini, il rentre à la maison, il prend son foufou. Alléluia. Mais la plupart, ceux qui nous font la tête là, c'est toujours. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il était venu, il a dit, l'Esprit est sur moi. D'abord, annoncer la bonne nouvelle. Oh. Parce qu'il sait que les pauvres me feront trop d'histoires. Jésus a d'abord donné la priorité aux. Ils savaient que s'ils sont pauvres, hein, ils vont me faire des problèmes. Regardez parmi ceux qui sont restés avec Jésus, c'était de bonnes personnes. Même Pierre, là, n'était pas pauvre. Parce que Pierre avait un grand travail. C'était un entrepreneur. Hein. Avec son frère, il faisait la pêche. Il n'y avait aucun pauvre parmi les 12 qui sont restés. Tous ceux qui étaient parmi les 58 là, les pauvres. Alléluia. C'est pourquoi moi je lutte contre l'esprit de pauvreté. Ça amène la jalousie, ça amène des colères, ça amène des divisions, ça amène des blabla. Frère Alex, il faut faire une entreprise, frère. Il faut engager les gens dans l'église. Il faut ouvrir un grand salon de coiffure quelque part. Hein? Où est le frère Fiston? Voilà. Il faut faire une entreprise. Hein? Comme ça, on va engager tous les chômeurs. C'est Nathalie. Très belle entreprise là de cuisine. Comme ça, tu vas engager des gens. Alors, quand tout le monde aura l'argent là, vous ne verrez plus de problèmes. Parce que le manque d'argent, ça amène les migraines. Ça fait tourner les têtes. Alléluia. Je prie le Seigneur que vous soyez enrichis de toutes sortes de richesses. Oh, je prie que vous soyez enrichis de toutes sortes de richesses, afin que vous ne manquiez de rien. Oh, l'apôtre Paul a dit que Dieu vous donne toutes sortes de richesses et que vous puissiez abonder à bonnes actions. Bien-aimés dans le Seigneur, que la richesse soit votre partage. Que l'argent vous suive. Que l'argent vous suive dans le nom de Jésus. Si tu crois, dis je reçois. Alléluia. Tous ceux qui disent Dieu m'a dit de quitter là, l'esprit de pauvreté m'a dit. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu t'a envoyé au bon endroit. Tu as commencé à exceller. Il faut rester. Hein? Si la promesse est tarde, attends là. Voilà pourquoi nous prions. Parce que nous voulons que l'année prochaine, nous te voyons heureux. Heureuse. Nous voulons te voir béni. Alléluia. Il faut que vraiment tu commences à vivre une vie que tu mérites en Jésus-Christ. Amen. Regarde maman Rebecca comment elle rayonne aujourd'hui. Le mariage fait du bien aussi. Hein? Alléluia. Elle est rayonne. Hein? Alléluia. Voilà, tu en as besoin. Si ton mari est en Afrique et tu ne sais pas venir, on va l'appeler dans la prière. Il va venir. Si quelqu'un te fait la guerre tous les jours, Dieu va les confondre. Dieu va les confondre. Dieu va les confondre. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va les confondre. Dieu doit les confondre. Ne laisse pas les soucis détruire ton âme. Car la richesse est encore devant toi. Comme on dit en anglais, the best is yet to come. Comment? Le meilleur est devant nous. Ça vient. Alléluia. Qui vous a ensorcelé? Chaque fois que tu as une pensée qui te dit de prie, dis-moi qui est tenté de m'ensorceler. Qui est derrière cette pensée-là? Refuse cela. Sois dans la prière. S'il y a une pensée qui te dit tu ne réussiras pas, dis qui est tenté de m'ensorceler? Je refuse ça. Alléluia. La Bible dit, je te j'aime, j'ai vécu, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ta part vient. Mais tu dois être dans la prière. Une personne qui prie peut écraser l'œuvre de la sorcellerie. Peut avoir la victoire sur l'œuvre de la sorcellerie. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu t'accorde ta bénédiction. De Dieu dans mon esprit, nous allons prier le Seigneur. Il y a des vies qui sont bloquées à cause de l'œuvre de la sorcellerie. Il va te mettre dans la position de tir. Il va prendre l'autorité. Si toute la puissance de la sorcellerie, d'envoûtement, qui empêche ton esprit d'être concentré dans les bonnes choses, qui te garde toujours, il va dire, l'Éternel dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Très fort, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Et le pouvoir du sang de l'agneau. Et le pouvoir du sang de l'agneau. L'esprit d'envoûtement. L'esprit d'envoûtement. Sors de mon cerveau. Sors de mon cerveau. Sors de mon intelligence. Sors de mon intelligence. Dans ma banque, prie. L'esprit d'envoûtement. Je te prie. Sang de l'agneau. Sang de l'agneau.
Dimanche, mercredi, vendredi, prière. Regarde depuis le mois de janvier. Nous sommes au mois de décembre. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Tu avais fait des vœux, mais rien n'a été exaucé. Tu as semé, mais tu n'as pas moissonné. Il y a toujours une force qui combat ton corps. Peut-être la douleur, peut-être c'est la maladie, peut-être le deuil, l'esprit de mort. Je ne sais pas quelle est cette force de sorcellerie qui combat ta vie. Tu vas prendre autorité et tu vas déclarer au nom de Jésus, par l'épée de la parole de Dieu, je viens couper toutes les chaînes de la sorcellerie qui me réclament, que ça soit de la maison de mon père, que ça vienne de la maison de ma mère. Au nom de Jésus, toutes les chaînes soient coupées, soient brisées par l'épée de la parole de Dieu. Je commence à couper ces chaînes. Les fous de Gadara vivaient dans les cimetières. Il était là enchaîné, il vivait dans les sépulcres. Le mois de décembre, c'est le mois où on réclame le sang. L'esprit de mort circule partout. Il peut causer des accidents, des morts prématurées.
Tout ça, c'est l'œuvre de l'ensorcellement et de l'envoûtement. C'est la sorcellerie qui va prendre autorité contre tout esprit de mort. Toute puissance qui peut amener la mort dans ta vie, la mort de tes organes, la mort des parties de ton corps. Dans ma Bible, il est écrit, l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Il va chasser tout esprit de mort dans les milieux arides. Il va dire esprit de mort, au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à la puissance du nom de Jésus, à la puissance du nom de Jésus, onction du sang de l'agneau, je déclare qu'aucune puissance venant de l'enfer ne peut me vaincre. Aucun sorcier ne peut boire mon sang. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai la vie de Dieu en moi. Ni la sorcellerie, ni l'envoûtement ne peuvent rien contre moi. Je prends autorité contre toi, esprit de mort. Je te chasse loin de ma famille, loin de ma vie, loin de mon église. Au nom de Jésus, je chasse les chasseurs. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es bienvenu au Seigneur. Saint-Esprit,
cette touche. Saint-Esprit, viens toucher. Saint-Esprit, viens. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Viens. 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 Esprit de Dieu. Descends. Descends. Touche. Touche. Esprit de Dieu. Hey, je sens sa présence. 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 Il est là, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Il peut toucher là où tu es. Il peut toucher là où tu es. C'est l'enfant de Dieu. C'est la roche. C'est la roche. La sève de la Sandera. Toute chose, n'aie pas absolument peur. Alléluia. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Amen, amen, amen. Le Seigneur est vraiment merveilleux et nous lui rendons l'honneur et la gloire pour tout ce qu'il est capable de faire, tout ce qu'il est en train de faire et tout ce qu'il va faire demain. Et la Bible dit, dans sa maison, tous s'écrient. Dans sa maison, tous s'écrient. Dans sa maison, tous s'écrient. Non, on n'a pas bien fait. Dans sa maison, tout s'écrit. Dans sa maison, tout s'écrie. Dans sa maison, tout s'écrie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons nos Bibles. Si on peut se mettre debout pour gagner du temps. Dans le livre de Galates, là où nous avons dit à la veillée, parce que c'est l'enseignement qui va nous conduire tous les mois. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3.
Béni soit le Saint-Esprit. Galates chapitre 3. Vous êtes là? Voilà, on va lire au nom de Jésus. 1, 2, 3. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme un crucifié. Ok? On va se limiter à ce niveau. Amen. Soit si vous voulez bien, on peut continuer là où on a lu l'autre fois. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Et ce n'est pas les œuvres de la loi que vous avez reçues l'esprit ou par la prédication de la foi. Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par là? Il y a quelqu'un qui lit bien l'anglais? Oui, en anglais, qu'est-ce qu'on dit? Il lit très bien l'anglais. Personne? Tiens, réclamons. Voilà. Les gens sont intelligents. Hein? C'est bon. Ok, dites-moi ça. Bon. Vas-y d'ici. Oh, foolish Galatians, we had bewitched you. Against. Oh, foolish Galatians, we had bewitched you. That ye should not be obeyed the truth before whose eyes Jesus Christ have been a faithful set forth, crucified among you. This only was I learn of you, received you the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith? Are you so foolish, if you begin in the Spirit, or you now made perfect by the flesh? Have you suffered so many things in vain? If it be yet in vain, he therefore then ministered to you the Spirit and work out miracles among you. Yes. Thank you. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Ça c'est bien. Nous prions. Père Saint redoutable, afin que ton nom soit glorifié en ces lieux, permets-nous de parler de ta part, Seigneur, avec la hardiesse de l'esprit et la clarté du langage. Aide-nous à communiquer ta pensée, afin que ton peuple t'adore, toi seul, qui vis au siècle des siècles. Bien-aimé Saint-Esprit, viens au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre votre place. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse la présence de chacun de vous en ce culte de dimanche. Nous avons commencé depuis le vendredi ce que nous avons appelé le mois de prière. Le mois de décembre est un mois très important, mais aussi un mois très dangereux. Important parce que nous voulons traverser l'année, on va passer de l'année qui s'achève à l'année qui commence. Et donc, c'est le mois de bilan, mais dangereux parce qu'aussi, c'est le mois où les sacrifices se font, où les destins aussi se décident. Amen. Alors, personnellement remarqué que la vie de plusieurs personnes ne change pas. D'année en année, c'est toujours la même vie qui commence, et c'est la même vie qu'ils finissent avec à la fin de l'année. Et nous avons voulu que l'année prochaine soit pour nous l'année de grâce. Une année où chacun aura son témoignage. Une année où ta vie peut être colorée de gloire et de grâce. Amen. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois réellement, dis encore Amen. Amen. Si tu crois, dis encore Amen et très fort. Alléluia. Alors bien aimés, nous avons déclaré ce mois le mois de prière. Le mois de prière. Et nous avons dit vendredi que chaque mercredi, il y aura que de la prière. On aura peut-être 5 minutes d'exhortation, il y aura que la prière. Et chaque vendredi jusqu'au 31, on aura de veillées de prière ici. Alléluia. Amen. Et le thème que nous allons utiliser,
que nous avons voulu utiliser pendant tout ce mois, bien aimé, c'est vaincre les œuvres de la sorcellerie afin d'entrer dans l'année de grâce. Vaincre les œuvres de la sorcellerie afin d'entrer dans l'année de grâce. Alléluia. J'ai expliqué vendredi et nous avons beaucoup prié. J'ai béni Dieu pour tous ceux qui étaient là. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important de prier. Pourquoi nous devons prier? Pourquoi nous devons prier? Et déjà j'ai répondu, j'ai dit, c'est aussi pour vaincre les œuvres de la sorcellerie, ou d'ensorcellement, ou d'envoûtement, ou d'enchantement, les œuvres du ténèbre, afin d'entrer dans une année de grâce. Lorsque Jésus est venu, il entra dans le temple après 40 jours de prière. La Bible dit qu'il ouvra le livre d'Ésaïe et il trouva, c'était Ésaïe 61, là où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé, ouvrir les yeux des aveugles, délivrer les captifs, proclamer la liberté aux opprimés, mais aussi annoncer une année de grâce du Seigneur. » Cela veut dire que dans le plan de Dieu, dans le paquet de Jésus-Christ, il y a aussi ce qu'on appelle l'année de grâce du Seigneur. Bien-aimé, si tu n'entres pas dans cette année, si tu n'es pas encore entré dans cette année de grâce, dans cette période où tout semble aller dans la vie d'une personne, alors tu n'as pas encore réussi ta vie chrétienne. Parce que dans la vie chrétienne, il y a un moment pour combattre, mais il y a un moment aussi pour vivre la victoire de Dieu. Il y a un moment pour pleurer, il y a un moment aussi pour rire. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Nous avons besoin de l'année de grâce. Ici, on ne parle pas de la grâce que nous avons reçue en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ici, on parle de la vie du repos. Alléluia. La vie du repos. Pas la vie du combat perpétuel. Pas la vie de tous les jours. On a des problèmes à gauche, des problèmes à droite. Si ce n'est pas la voiture qui est en panne, c'est quelqu'un qui est malade en Afrique. Si ce n'est pas quelqu'un qui est malade en Afrique, c'est un problème avec la police. Si ce n'est pas un problème avec la police, c'est un enfant qui ne veut plus aller à l'école. Et toutes ces choses-là embrouillent notre esprit au point d'abandonner des fois pour les uns la foi et pour les autres peut-être abandonner de bons projets qu'ils avaient. L'année de grâce, bien aimé, c'est la période du rafraîchissement que le Seigneur nous a promis. La Bible nous promet une période de paix et de joie. Car il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, ce sont les projets de bonheur et de paix, afin de vous donner un avenir et une espérance. Alors bien aimé, il y a des gens qui ne vivent pas encore dans cette paix et dans ce bonheur. L'apôtre Pierre dit à son ami Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois à bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si tu es toujours malade, jusque-là tu n'es pas encore entré dans l'année de grâce, parce que la maladie n'est pas notre portion. Alléluia. La maladie n'est pas notre portion, c'est la bonne santé qui est notre portion. Alléluia. Si tu es encore dans un célibat prolongé, bien aimé, je prie le Seigneur que tu entres dans ton année de grâce. Que le Seigneur te visite et que tu entres vraiment dans ton mariage, que tu sois heureux dans ton mariage. Si tu es encore stérile, je lève ma main vers le ciel et j'appelle les enfants, que l'ange Gabriel descende et qu'il te visite et que tu aies beaucoup d'enfants et d'une manière miraculeuse et que tu entres dans ton année de grâce. Alléluia. L'année de grâce. Nous en avons besoin. C'est quand une personne commence à vivre sa destinée, la destinée prophétique, c'est que Dieu a prévu pour sa vie, c'est que Dieu a décidé pour sa vie. Quand une personne commence à dire, maintenant Ebenezer, jusque-là l'Éternel m'a secouru. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. Mais vous ne pouvez pas entrer dans l'année de grâce tant que vous n'êtes pas passé par ce que Jésus a dit, la bonne nouvelle qui guérit, qui délivre, qui ouvre les yeux, qui fait cesser l'oppression. C'est après avoir passé par ces étapes qu'alors on peut jouir. On peut jouir de l'année de grâce. Alléluia. 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 Là où nous avons lu, bien aimé, la Bible parle de quelque chose de très important. La Bible parle de l'apôtre Paul qui dit aux Galatiens,
qui étaient des gens qui aimaient beaucoup le Seigneur. Les gens qui servaient très bien le Seigneur. Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il vient, l'apôtre Paul, il était loin et il entend parler des Galatiens, que les gens des Galates ont commencé à faire des choses, à vivre une vie qui n'était pas une vie d'enfant de Dieu. Une vie anormale, une vie qui n'était pas digne d'enfant de Dieu. Et l'apôtre leur dit, vous avez commencé par l'esprit. Vous avez commencé à manifester les fruits de l'esprit. Vous avez commencé à manifester l'œuvre du Saint-Esprit. Et maintenant vous finissez par la chair. Et il dit, c'est pas possible. Parce que vous, lorsque je suis venu vers vous, je vous ai présenté Christ comme un portrait de quelqu'un qui a été crucifié. C'est-à-dire, chez vous, Christ n'était pas caché. Je l'ai ouvert, je l'ai montré, je l'ai révélé comme crucifié. Comme crucifié. Pourquoi il met le mot crucifié? Parce que c'est là où se trouve la puissance de Dieu. La Bible dit, l'évangile que nous prêchons, la crucifixion, le message de la mort de Jésus-Christ est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Lorsqu'on parle de la croix de Dieu, la croix de Jésus-Christ, on parle de l'œuvre de la puissance de Dieu. Alors l'apôtre Paul voulait dire, j'ai présenté la puissance de Jésus à un niveau très élevé. Vous l'avez vu, je lui ai parlé qu'il était mort, il était crucifié, il était arrêté. Mais le troisième jour, il est sorti du tombeau et qu'il règne parmi nous. Vous l'avez accepté, vous l'avez reçu, vous avez vécu le miracle. Et aujourd'hui, vous-même là, à qui on a donné cette vérité, vous avez négligé cette vérité. Vous êtes redescendu encore plus bas, au plus bas de l'échelle. Alors il pose la question, cela ne peut pas être possible si la personne n'est pas ensorcelée. Ici en français on dit fasciné, maudit. Mais en anglais, la sœur nous a allé au foolish Galatians who has bewitched you. Vous, il dit, insensé Galatien, qui vous a ensorcelé. C'est-à-dire quoi? Si une personne, si tu vois, une personne qui connaît le Seigneur, une personne qui est élevée dans la dimension de gloire, qui a connu le gloire, qui a connu l'évangile, qui a connu toutes sortes de bontés de Dieu, revenir encore dans la vie ancienne, marcher encore dans la chair, ce n'est pas normal. Il y a un envoûtement qui est caché quelque part. Et si la vie de quelqu'un est envoûtée, peu importe ce qu'il peut faire pour le Seigneur, il n'avancera jamais. Aujourd'hui, il montera, demain, il va reculer. Il peut passer devant prêcher, déclarer les oracles du Seigneur, mais il suffit qu'il y ait seulement un petit vent, un petit vent, pas même une tempête, juste un petit vent, il abandonne. Et pour abandonner, il faut qu'il y ait un coup de main de l'enfer. L'ensorcellement. Alléluia. Beaucoup de gens ont une grande destinée, mais l'œuvre de la sorcellerie peut les empêcher. Dans le livre de Marc, chapitre 5, la Bible parle d'un fou à Gadara. Un homme, est-ce qu'on peut dire ça? Marc, chapitre 5. Oh my God. Ton année ne sera pas comme les autres années. Oh, l'année que tu commences aujourd'hui sera très différente que les autres années. Tu n'auras jamais une année aussi belle que celle qui vient. Je le déclare au nom de Jésus, ça va se faire ainsi. Oh my God. Oh. Marc chapitre 5. On parle d'un homme, vous restez assis. Vous êtes là? Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays de Gadarénien. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il y vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit. La Bible dit que cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Sors de cet homme.
esprit impur. Nous descendons pour aller très vite. Verset 13. Non, verset 12. Et les démons prièrent Jésus, disant, envoie-nous dans ce pourceau, afin que nous entrions en eux. Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le pourceau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Nous descendons. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, non, 15, verset 15, excusez-moi. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Alléluia. Descendons. Le verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez un peu l'œuvre de la sorcellerie. C'est que l'œuvre de la sorcellerie peut faire de la vie d'un homme qui a une grande destinée. Ici, nous voyons que cet homme n'était pas n'importe qui. Amen. La conclusion de cette histoire, pasteur, nous montre que cet homme est parti dans son pays. La Décapole veut dire les 10 villes. Il était parti là où il était né et il a commencé à parler de Jésus. Avant, il était reconnu comme un fou, un homme vivant dans les sépulcres, un homme rejeté, une personne oubliée, une personne enchaînée. Alléluia. Mais les gens, les mêmes gens qui le voyaient là, l'ont vu maintenant vêtu, très bien, dans son bon sens, en train de parler d'un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il leur disait, j'étais fou, mais il y a quelqu'un qui est venu me toucher. Il a fait sortir de moi les esprits méchants, la légion démoniaque. Ils étaient plus de 2000. Ils m'ont quitté. Et aujourd'hui, je vous dis, Jésus est Seigneur. Jésus délivre. Jésus libère. Jésus guérit. Et la Bible dit, tout le monde était dans l'étonnement. Oh, il faut que les gens soient étonnés quand tu entreras dans ton année de grâce. Il faut que les gens s'étonnent le jour où Dieu te visitera. Il faut que les gens s'étonnent quand tu tiendras devant ici pour dire, on m'a dit que je ne me marierai pas, mais je me suis marié. Il faut que les gens s'étonnent. Alléluia. Alléluia. Cet homme a prêché dans 10 villes. Ce qui veut dire que les gens venaient avec les offrandes. Les gens venaient avec des dîmes. Les gens venaient avec des maisons. Parce que le miracle était tellement fort que toutes les villes étaient touchées. 10 villes, c'est-à-dire Bruxelles, Charleroi, je ne sais pas quoi, Anvers, Liège. Allons-y. Ok, Denderle, là où je suis maintenant. Quoi, Contigny, Genval, qui encore? Ok, comment? Voilà, tout ça là. 10 villes étaient touchées par un fou. Un d'ancien fou. Alléluia. Il était devenu superstar. Tout le monde pouvait l'acclamer. Tout le monde le recherchait. Tout le monde voulait le voir. Pour le voir, il fallait avoir des gardes du corps. Il fallait s'inscrire dans une liste et le raconter. Lui qui était rejeté, il était applaudi par toute la communauté. Sa renommée est partie partout. Ça a touché même Jésus lui-même. Si vous allez au chapitre 6, les versets 53, on va voir que Jésus va revenir là-bas. Là même où on avait dit à Jésus, n'entre pas dans notre ville. Mais à cause de l'évangélisation de cet homme, lorsque Jésus était venu dans la ville, Jésus était accepté dans la ville parce que l'homme avait fait le travail, mon frère, ma soeur. La destinée de cet homme, c'est un grand évangéliste. Un grand évangéliste. Mais la sorcellerie
avait détruit sa vie, avait enchaîné cet homme. Alléluia. Tant que l'œuvre de la sorcellerie sera active dans ta vie, dans ta famille, tu auras du mal à réussir. Même à l'école, tu auras des zéros. Parce que ton intelligence est confisquée quelque part. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit vendredi que dans la Bible, il y a des gens, la Bible dit ils avaient des promesses. Ils avaient aussi la foi, mais ils sont morts en saluant les promesses de loin. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'ils n'avaient pas compris le principe que je vous enseigne aujourd'hui. Là où il y a la sorcellerie, là où il y a l'enchantement, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas encore sorti de ces choses, quel que soit ce que tu voudras faire, tu n'avanceras pas. Nous avons vu des gens qui étaient censés être des grandes personnes dans le bureau, mais marcher en pied, de malheureux ici à Matongé, en train de boire. Je voyais toujours un papa quand j'habitais quelque part là, avec un sac de cravates. Dans sa tête, il se voit un grand fonctionnaire d'État, mais il n'a pas de bureau. Toujours devant des sacs comme ça, bien cravatés. Alléluia. Le diable a volé sa destinée. Amen. Je connais un Camerounais qui est là à côté de l'hôtel Ibis, je crois. Le monsieur là, il est dans sa tête, il est même qu'il est président du Cameroun. Il a tellement étudié, mais la sorcellement l'a humilié. Et quand il imite le président du Cameroun, il va penser que c'est lui. Et un jour, moi j'entrais dans l'hôtel parce qu'on était avec le prophète Mapakou du Gabon. J'ai allé le laisser et puis nous voir. Mes frères, je vais vous dire que si le Cameroun n'avance pas, c'est parce qu'il y a des problèmes d'inflation. Mais j'ai fait tout parce que j'aime le Cameroun. D'être seulement comme le président Biya. Alléluia. Alléluia. Donc dans sa tête, il se voit qu'il est président de la République. Peut-être c'était sa destinée d'être un chef de l'État, mais la sorcellerie de sa famille l'a enterré quelque part. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, là où les sorciers t'ont jeté, là où ils t'ont enchaîné, je déclare que tu vas sortir aujourd'hui. Tu dois quitter aujourd'hui par la prière que nous allons faire. Tu dois sortir de la sorcellerie. Tu dois sortir de leurs chaînes. La Bible dit, venez, brisons leurs chaînes. Les chaînes de la sorcellerie doivent être laissées. Car la Bible déclare, ni la sorcellerie, ni l'enchantement ne peuvent rien contre Jacob, contre un enfant de Dieu. Je refuse d'être victime de la sorcellerie. Oh my God. La sorcellerie. La sorcellerie a rendu les jeunes garçons des gens inutiles, des drogués dans la rue. Et pourtant, ils ont une grande destinée. La sorcellerie de ma famille m'avait humilié. La sorcellerie de ma famille a voulu m'empêcher de prêcher l'évangile de Jésus. Alléluia. Trop jeune, j'ai commencé une vie bizarre dans les boîtes de nuit à partir de 16 ans. Trop jeune, je suis parti chercher des diamants pour avoir de l'argent. Trop jeune, je luttais moi-même. J'ai vu beaucoup de choses. On avait eu même des mariages avec des... Tu as l'âge de 22 ans, mais tu as une maman de, je crois, de 65 ans. Ouais. L'esprit de Macron était sur moi. C'était pas facile. Alléluia. Ces esprits-là sont forts. Hein? Quand ils sont sur toi, tes yeux sont toujours sur les... C'est pas normal. C'est pas normal. Si mon fils m'amène ces gens en histoire, je dois les délivrer d'abord. Et nous, on était comme ça. Amen. On vivait jusqu'à ce que les 24 canettes de Castelbière en Angola soient finies. On était à Mutamba, là où habitaient les métis. Et c'était très facile. Et tous les jours, on pouvait les avoir 3, 4, 5. Quelle vie. Mais Dieu, dans son amour, nous a protégés.
Je me souviens, bien aimé, qu'avec moi, nous avions fait un club où, c'est tout ce que j'ai dit, mais c'est un témoignage. Pasteur, on a fait un club. Alors si je trouve une femme, les 3 que nous étions, nous devons tous passer par cette femme. On doit l'échanger. Donc, voyez-vous un peu? Et on faisait ça, on faisait ces choses juste au commissariat de Moutamba. C'est juste là, on prenait Moutamba, loin des gens qui connaissent ça. On avait l'argent, on était les jeunes, on faisait les diamants, donc on faisait ce qu'on voulait. On avait des voitures, on roulait de grande vitesse. Alléluia. Et je me souviens qu'un de mes amis, on est sorti une nuit, on a échangé quelqu'un, et ça s'est protégé. Lui, il a attrapé le sida, moi je n'ai pas eu le sida. Il est mort pour toujours. Je l'ai enterré. Mais Dieu m'a protégé. Dieu m'a protégé. Dieu savait que c'était l'œuvre de la sorcellerie dans ma famille qui empêchait cela, qui faisait cela. Et lorsqu'un jour, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, va dans telle église, telle part, tel côté, va et tu trouveras quelqu'un qui te dira ce que je veux que tu fasses, que je me suis levé et que j'ai trouvé celui qui est devenu mon père spirituel aujourd'hui, le docteur Dieudonné que vous connaissez, bien aimé. Et ce jour-là, j'ai entendu Dieu me dire, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Et quelque chose se passa dans mon cœur. Quelque chose s'opéra dans mon esprit. Et j'ai commencé à suivre Jésus. Je me suis fait baptiser. Et le Saint-Esprit est descendu personnellement dans ma vie. Comme ça, d'une manière directe. C'était pendant la prédication. Et mes oreilles étaient ouvertes. Et jusqu'aujourd'hui, je peux voir, je peux entendre. Je peux voir la gloire de Dieu, je peux entendre la voix de Dieu. Et combien de gens sont délivrés aujourd'hui au travers de moi? Combien sont guéris aujourd'hui au travers de moi? Et vous êtes ici en train de m'écouter. Mais si je n'étais pas délivré de la puissance du ténèbre, de la sorcellerie de ma famille, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. L'ennemi avait causé des accidents, mettre des bombes pour que je meure. Je me souviens le jour où le docteur est venu pour me dire, on doit te couper le pied, parce que tu ne sauras plus marcher. Mais j'avais refusé, parce que je savais que Jésus ne m'avait pas oublié. Que sa parole dans ma vie est forte, et ça allait produire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable dans ta famille cherchera à te détruire. Mais toi, tu dois te lever dans la prière. Nous sommes en train de prier parce que nous refusons de continuer à mener la même vie. La vie de routine, la vie de dette, la vie de ceci, la vie de crédit, de gauche à droite, des dettes que tu ne sais plus payer. Non, 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 non. La Bible dit, vous emprunterez. Vous prêterez aux gens, mais vous n'emprunterez pas. Ah oui, moi je crois à ça. Je crois à ça, bien-aimé dans le Seigneur. Je crois que Dieu peut te délivrer de la vie de dette. Il est capable de te bénir d'une manière surnaturelle. Et que tu deviennes quelqu'un qui prête aux gens et qui n'emprunte plus. Mais tout cela ne peut se faire que par la prière. Combien de vies les gens sont détruites à cause de la sorcellerie? Qui vous a ensorcelé? Galates, vous qui avez commencé par l'esprit. Et aujourd'hui vous avez fini par la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je vous ai dit à la veillée, faites attention